la Cameroun Flying Disc est en train d'implémenter cette discipline qui est une nouvelle discipline au Cameroun, le sport des disques. Et nous lançons nos activités à partir du 25 de ce mois, en quelques jours. Mardi. Voilà. Vous avez choisi la journée de mardi sportivement danse au Cameroun avec ce match qui nous attend tous à 20h au stade omnisport de Yaoundé. Vous savez, le chef de l'État avait dit qu'il n'y a pas de sport majeur, il n'y a pas de sport mineur. Et nous pensons que tous les sports ont la même valeur, oui, y compris que certaines personnes attachent un intérêt particulier au football, que nous apprécions bien, mais nous pensons aussi que si la même ferveur, la même niaque et le même henné, comme on dit au quartier, est mis pour d'autres disciplines sportives, le Cameroun sera sur tous les plateaux du monde entier célébré par ces différentes disciplines sportives. Le disque doit séduire des fans. Le flying disc, donc expliquez-nous. C'est un sport de disque, mais comment on le pratique, sur quelle surface, avec quel matériel, avec quel règlement? Alors, le sport se pratique avec les disques, justement. Une équipe constitue 7 athlètes et 4 encadreurs dans la moitié d'un stade de foot, si je peux dire ainsi. Et donc, surface de jeu, moitié d'un stade de football. Voilà. À peu près. Et nous lançons les activités justement le 25, le 26, le 27. Nous recevons les membres de la fédération sœur du Mali qui arrive demain, oui, par Mali, qui arrive demain. Et c'est avec eux que nous allons lancer les activités. Nous avons un match d'ouverture de saison qui aura lieu le 27 en banlieue de Yaoundé, au complexe Mondi, complexe Mondi, où nous pratiquerons nos activités. Très bien. Alors, mais vous êtes encore au balbutiement, au début, que le Mali vienne s'inspirer de l'expertise du Cameroun en matière de flying disc. C'est pour montrer l'importance qu'a le Cameroun en matière de sport sur la plateforme continentale, si je peux dire ici. Bien que nous apprenons, nous marquons nos pas dans cette discipline, la venue du Mali viendra nous reconforter dans ce que nous savons déjà et nous apportera aussi en plus. Il faut le dire parce que jusqu'à cet après-midi, quand nous échangeons avec le président de la Fédération malienne, qui nous faisait comprendre que dans sa délégation, il traîne une athlète qui a participé aux Jeux Olympiques de cette discipline, qui sera au Cameroun avec nous pour justement nous apprendre les dernières techniques. Nous en aurons besoin, vous savez, il faut continuellement se update dans ce qui concerne. Absolument. Alors vous dites une équipe est composée de 7 joueurs. Oui. Ils sont répartis, il y a des défenseurs, des attaquants. 7 joueurs comment? 7 joueurs justement repartis, comme vous avez dit, on dirait que vous êtes un pratiquant des sports de disque volant. Merci. Alors, au-delà des 7 joueurs, et il faudrait souligner que cette discipline n'a pas d'arbitre. Le tout est basé sur le fair play et l'honnêteté de l'athlète. Les fautes qui sont posées ou les actes qui sont posés, vous-même vous reconnaissez que ici j'ai mal agi et vous vous auto-sanctionnez. Vous faites confiance à la bonne foi des athlètes en plus? Ils ne sont pas souvent... ils sont même des tricheurs, hein. Ils poussent les autres à la faute, ils n'avouent jamais leur faute. Vous voulez leur faire confiance? Ils se déclarent fautifs. L'esprit universel du sport, c'est le fait. Tout à fait. Et justement, voilà une discipline qui justement met en exergue l'esprit d'honnêteté des athlètes. Parce que l'autocensure, c'est-à-dire c'est l'athlète qui reconnaît que ici j'ai fait une mauvaise passe, ici j'ai frustré mon adversaire, et reconnaît la faute, lui-même s'autosanctionne. Ça, c'est la particularité du flying. Et au cas où l'athlète ne s'auto-sanctionne pas, justement, il y a des juges extérieurs qui observent et à partir de là, qui peuvent rappeler à l'ordre. Mais cela suppose que les athlètes doivent être bien formés sur le règlement. Justement. Ils doivent être à point, bien outillés. Justement. C'est l'objectif justement du séminaire qui aura lieu du 25 au 26 avant l'ouverture de saison. Alors,
sera donc une compétition expérimentale. Parlez-nous du disque lui-même. Alors, le disque, c'est un matériel particulier qui se lance, effectivement. Il faut pouvoir... à la main, à la main. Et il faut pouvoir attraper le disque. Plus vous attrapez le disque, dans le camp de l'équipe adverse, vous avez le point. Et si on envoie le disque, vous ne récupérez pas le disque dans l'équipe adverse, mais dans votre équipe, l'équipe adverse a le point. Bon, du coup, en fait, ça sera quelque chose de beau. Nous invitons les Camerounais à venir voir justement cette nouvelle discipline qui est en train de marquer ses pas. Et nous croyons que d'ici juin, nous aurons une potentielle équipe pour représenter le Cameroun à la Coupe du Monde qui aura lieu à la fin du mois de juin. Parlez-nous justement de l'organisation de cette discipline sur le plan africain. Il y a des pays qui participent sur le plan mondial. Il y a une population internationale. Nous avons le Mali, la Côte d'Ivoire, le Kenya, la Namibie, la Zambie, toute l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est. Cette discipline est pratiquée. Nous avons sensiblement 23 pays en Afrique. Il y a une confédération africaine de flying disc et il y a une confédération mondiale de